Et bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo profil. Cette fois-ci, on va s'attarder sur un autre héros du cycle 1, à savoir Doctor Strange. Donc sous sa forme alter ego, donc Stephen Strange, il a 3 de récupération et le trait mystique. Et Stephen Strange entre en jeu avec un deck invocation, que j'évoquerai juste après. Il a une action d'alter ego, donc talent naturel, qui dit défausser la carte du dessus du deck invocation limitée à une fois par tour. Une fois par phase, pardon. Il a 10 points de vie et sa taille de main est de 6. Et sous sa forme de héros, donc il s'agit de Doctor Strange, il a 2 de contre, 1 d'attaque, 2 de défense, il a les traits Avenger et Mystique. Il a comme action Maître des sorts, action incliner Doctor Strange et payer le coût de la carte du dessus du deck Invocation pour résoudre la capacité spéciale de cette carte. Sa taille de main est de 5 et il a 10 points de vie. Donc qu'est-ce que le deck Invocation? En fait, il s'agit d'un deck particulier qui sera mis à côté. Et en fait, ce deck est composé de 5 invocations. Et du coup, Doctor Strange, de par son action donc, de héros ici, on pourra payer le coût de cette carte si elle est au-dessus du deck. Donc comment ça se traduit? Imaginons donc on a ce deck de 5 cartes, on mélange, et si la première carte est par exemple cette carte, donc les bancs d'écarlate de Cyttorak, et ben si on incline Doctor Strange et qu'on paye 2, donc le prix de cet événement, et ben on va pouvoir résoudre la capacité spéciale qui est dans ce cas de figure, sonner un ennemi et infliger 7 dégâts à cet ennemi. Et ensuite, une fois qu'on a joué une invocation, donc du deck invocation, il faudra mettre cette carte dans sa défausse spécifique. Donc il a 5 invocations, donc on vient de le voir, les bandes écarlates de Cyttorak. Il a les images d'icônes, donc qui coûtent 1, sa spéciale consiste ça consiste à désorienter le méchant et retirer 4 menaces d'une manigance. Il a une autre invocation, donc les 7 anneaux de Ragador. Donc ça dit donner jusqu'à 3. Donner à jusqu'à. Alors pardon, comment je pourrais traduire ça? En gros, ça dit donner jusqu'à 3 cartes d'état tenace à 3 personnages que vous contrôlez. Donc si on a 3 alliés, bon, on pourra très bien donner 3 cartes d'état tenace à ces 3 alliés ou à 2 alliés et à Doctor Strange. Il a les vapeurs de Valtor qui dit choisissez une carte d'état en jeu et on peut la remplacer par une autre carte d'état. Donc imaginons que Doctor Strange est désorienté, et bah en jouant cette invocation, et ben on pourra remplacer le désorienté par une tenace. Et ça marche aussi dans le sens inverse pour les ennemis. Imaginons que le méchant il ait une carte tenace, on pourra la remplacer par une désorientée. Et enfin, il a les vents de Watum, donc qui coûtent 0, qui permet de piocher 3 cartes. Maintenant, qu'en est-il de ces cartes personnages, c'est-à-dire les cartes que l'on utilisera donc dans le deck du joueur? Donc, dans un premier temps, il a son allié spécifique, Wong, qui coûte 3, qui a 1 de contre et 2 d'attaque. Et il a une action qui dit incliner Wong, choisissez soit de soigner un dégât de notre identité ou de défausser la carte du dessus du deck invocation. Donc en gros, c'est l'action d'alter ego qui est disponible avec l'allié. Et en fait, quel est l'intérêt de défausser la carte du dessus du deck invocation? Bah, si cette carte ne nous intéresse pas, eh ben, on peut la défausser pour potentiellement en avoir une meilleure juste après. Doctor Strange a 2 exemplaires de projection astrale, donc c'est un contre qui coûte 2, et il a les traits sort et contre, donc, pardon. Et son action de héros, c'est choisissez une menace, choisissez une manigance, pardon, retirez 3 menaces de cette manigance et regardez la carte du dessus du deck rencontre. Et pour chaque icône de boost présent sur cette carte, eh ben, on peut retirer une menace supplémentaire par icône sur cette menace. Il a ensuite 2 exemplaires de rayon magique, donc qui coûtent 3, qui a les traits attaque et sort, et ça dit infliger 5 dégâts à un ennemi et défausser la carte du dessus de votre deck. Et si la carte défaussée a une ressource imprimée physique, eh ben on peut sonner l'ennemi. Si c'est une énergie, on peut infliger 2 dégâts supplémentaires. Si c'est une mentale, on peut désorienter l'ennemi qu'on attaque. Et enfin, si c'est une libre, eh ben on réalise tout ce qui a été cité précédemment. Doctor Strange a 2 exemplaires du Maître des Arts Mystiques. Donc c'est une action de héros qui coûte 1 et ça dit payer le coût imprimé de la carte du dessus du deck invocation pour résoudre la spéciale. Et ensuite, on peut remettre cette carte invocation au-dessus du deck. On peut remettre cette carte au-dessus du deck invocation. Donc pour rappel, comment ça fonctionne normalement pour utiliser les cartes invocation, il faut dans un premier temps incliner Doctor Strange, ensuite payer le coût en ressources pour effectuer les effets de l'invocation en question. Et ensuite, on défausse la carte. Mais avec Maître des Arts Mystiques, on n'a pas besoin d'incliner Doctor Strange, on paye cet événement donc qui coûte 1, et ensuite on peut jouer la capacité spéciale de la carte du dessus du deck Invocation, et au lieu de la défausser, eh ben, elle va rester en fait au-dessus du deck Rencontre, ce qui va permettre
en gros, potentiellement, de jouer 2 fois la même invocation. Prenons par exemple les vents de Watumb. Et ben, si on joue les maîtres des arts mystiques, on paye une ressource pour jouer les vents de Watumb afin de piocher 3 cartes. La carte va être défaussée mais remise sur le deck invocation, donc en fait elle va rester. Et ensuite, on va pouvoir utiliser le pouvoir de Doctor Strange qui est de s'incliner pour payer de nouveau cet événement. Donc en gros, avec Maître des Arts Mystiques et Doctor Strange, on va pouvoir potentiellement piocher 6 cartes. Doctor Strange a un exemplaire des études mystiques, donc c'est une action d'alter ego qui dit chercher dans notre deck ou notre pile de défausse une carte spécifique à Doctor Strange et on l'ajoute à notre main et ensuite on mélange notre deck si on a cherché dedans. Il a 2 exemplaires de sort de protection, donc qui a le trait sort et qui coûte 1 et ça dit quand une traîtrise est révélée du deck rencontre, et ben on peut annuler tous les effets de cette traîtrise et on la défausse. Doctor Strange a un exemplaire donc du Sanctum Sanctorum, je sais plus si ça se dit comme ça en français, mais c'est pas grave. Il y a une action d'alter ego qui dit que lorsque l'on l'incline, eh ben, on peut mélanger une carte sort de notre défausse dans notre deck et ensuite on pioche une carte. Donc imaginons si on sait que bientôt il y a une mauvaise carte qui va sortir, et on va pouvoir mélanger cette carte qui était dans notre défausse dans notre deck et ensuite on peut piocher une carte. Doctor Strange a sa cape de lévitation, donc il coûte 2, qui lui donne le trait aérien. Et quand on incline la cape, eh ben, on va pouvoir redresser Doctor Strange. Donc c'est l'équivalent de l'armure de 5, je crois, d'Iron Man. Doctor Strange a 2 exemplaires de renforcement magique, donc que l'on peut jouer sous le contrôle de n'importe quel joueur. Et le héros auquel est attaché cette amélioration gagne +1 de contre, attaque et défense. Par contre, cette amélioration a une interruption forcée qui dit quand le tour se finit, eh ben, on doit défausser renforcement magique. Et enfin, Doctor Strange a en dernière amélioration, donc l'œil de l'Agamotto, donc qui est une ressource de héros et qui dit incliner l'œil d'Agamotto pour générer une ressource libre. Quelles sont les forces et les faiblesses de Doctor Strange? Il en a énormément. Il a la capacité de se redresser, ce qui est toujours intéressant, quel que soit le héros en réalité. Il a la capacité, grâce à son sort de protection, d'annuler des traîtrises. Son allié est extrêmement fort dans le sens où il peut soit nous soigner, soit réaliser l'action d'alter ego, donc s'il y a une carte du deck invocation qui ne nous intéresse pas. Donc il a une très grande versatilité, ce qui en fait un allié très fort. Doctor Strange a accès au sonnet désorienté. Il peut également récupérer des cartes grâce à son Sanctum Sanctorum. Et enfin, il a une énorme pioche de cartes, notamment avec ses vents de Watumb qui permettent de piocher 3 cartes. Alors, on n'a pas accès tout le temps à cette invocation, mais quand même, si on l'a avec les maîtres des arts mystiques, on a la capacité de piocher 6 cartes, ce qui est énorme. Et enfin, quelles sont ses faiblesses? En réalité, il n'a qu'une faiblesse, et encore, si on peut vraiment appeler ça faiblesse, c'est qu'il a une faible attaque de base. En effet, son attaque étant de 1, on va très peu s'en servir pour attaquer. Peut-être que la seule occasion où il faudra utiliser son attaque de base, ce sera pour défausser par exemple des cartes d'état tenaces. Donc maintenant, quels sont les alliés qui peuvent être intéressants pour Doctor Strange? Donc je le redis, ça ne reste que mon avis. Je propose des cartes qui, pour ma part, je trouve très intéressantes. Vous pouvez être d'accord, vous pouvez ne pas être d'accord, ça reste que mon avis. Donc si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a aucun souci. Donc moi, je vais proposer les alliés, dites-moi ce que vous en pensez. Donc en agressivité, j'en ai choisi 3, donc Hulk, Psylocke et Spider-Girl. Pourquoi Hulk? Parce que il coûte pas cher et il peut potentiellement nous protéger 2 fois avec ses points de vie qui sont de 5. Donc pour un allié qui coûte 2 avec 2 boucliers possibles, ça reste quand même super intéressant pour Doctor Strange. Et si vraiment on a besoin d'utiliser un de ses pouvoirs de base, on peut. Par contre, il faut faire attention parce que si on utilise son attaque de base, on sera obligé de réaliser les effets qui est soit d'infliger 2 dégâts à un ennemi si on défausse une ressource physique du dessus de notre deck, soit on inflige un dégât à chaque personnage si c'est une énergie, et si c'est une mentale, et pour le coup, on défausse Hulk. Et si c'est une libre, au final, on réalise tout ce qui a été dit précédemment. Psylocke, ça reste une valeur sûre. Même si elle coûte cher, Doctor Strange, il a énormément de ressources, que ce soit par l'œil d'Agamotto, il a en plus accès au Queen Porter, Heliporter, le fait de piocher 3 cartes, voire 6 cartes, il peut se permettre de jouer des alliés très, très chers. Et Psylocke, le fait de pouvoir désorienter 2 fois le méchant, ça reste toujours une valeur sûre.
Spider-Girl, donc qui coûte 2, qui a 2 points de vie, donc ça reste des stats faibles. Elle attaque à 2 et elle contre à 1, mais c'est son effet qui est très intéressant qui dit après que l'on ait joué Spider-Girl de notre main, on peut sonner et désorienter un sbire. Donc en gros, le fait de pouvoir sonner et désorienter un sbire, ça laisse quand même beaucoup de latitude si on a besoin, notamment par exemple de changer de forme. Donc c'est quand même super efficace pour Doctor Strange. Surtout si on veut être dans une tactique de Stunlock. En allié justice, j'en ai choisi 3, donc Blindfold, qui permet, quand on la joue, de regarder les 5 cartes du dessus du deck rencontre. Ensuite, on peut en défausser une et remettre les autres cartes dans le même ordre. Donc en gros, ça va permettre de voir ce que va faire le méchant, ce qui est toujours intéressant. Et en plus de ça, ça se combotte bien avec sa projection astrale, ce qui fait que si on sait que la prochaine carte rencontre, elle a par exemple 3 icônes de boost, et bah là, on va certainement jouer sa projection astrale pour retirer jusqu'à 6 menaces. Si on sait que c'est une carte avec 0 boost, et bah on va peut-être jouer cet événement durant un prochain tour par exemple. Donc Chamber qui coûte 4, donc assez cher, qui a 2 contre, 2 d'attaque. Mais Chamber, il a une particularité, c'est qu'il subit un dégât consécutif en moins s'il attaque un ennemi désorienté. Et vu que Doctor Strange il a accès à du désorienté, ça reste très efficace. Il peut potentiellement rester toute la partie à attaquer à 2 sans subir de dégâts consécutifs. Et enfin, on a Husk, donc qui coûte 4, qui a 2 contre, 2 d'attaque, et qui a une interruption qui dit à chaque fois que quand Husk utilise un pouvoir de base, on peut dépenser jusqu'à 3 ressources. Et si on a dépensé une énergie, eh ben, elle va gagner plus 1 dans son pouvoir. Si on a dépensé une mentale, elle va pouvoir se soigner de 1 dégât. Et si on a dépensé une physique, eh ben, on va pouvoir redresser Husk après cette utilisation. Comme on l'a dit tout à l'heure, Doctor Strange, pardon, il a accès à énormément de ressources. Donc que ce soit pour la jouer ou utiliser son interruption, c'est un allié qui est très intéressant, je trouve, pour lui. En basique, donc Heimdall qui coûte 5, donc toujours pour la même raison, il a énormément de ressources donc il peut se le permettre, qui coûte 5 pardon, qui a 2 contre et 3 d'attaque, et ça dit après que Heimdall est entré en jeu, on peut regarder les 3 cartes du dessus du deck rencontre, on peut en défausser une et placer les autres dans l'ordre de notre choix. Pardon. Donc le fait de pouvoir manipuler le deck rencontre et de mettre les cartes qui nous intéressent le mieux en premier et les restes en dernier, c'est quand même une capacité qui est extrêmement forte. Donc ça peut aider pareil avec la projection astrale, mais ça peut également aussi permettre de se débarrasser d'une carte qui potentiellement aurait pu nous être fatale. En commandement, j'ai choisi Adam Warlock, donc qui coûte 3, qui a 1 2 contre 1 d'attaque. Et après que Adam Warlock a attaqué ou contré, on peut défausser une carte prise au hasard dans notre main. Et si cette carte elle a une ressource imprimée physique, on peut retirer 3 menaces d'une manigance. Si c'est une énergie, on peut soigner 2 dégâts d'une identité. Si c'est une mentale, on peut infliger 3 dégâts à un ennemi. Et si c'est une libre, eh ben, on peut choisir l'une de ces 3 capacités. Donc vu qu'il a, comme je le dis, je le répète, il a accès à beaucoup de ressources, le fait de pouvoir jouer beaucoup de cartes, eh ben, on peut faire en sorte de garder la carte avec la ressource qui nous intéresse ici pour pouvoir appliquer l'effet si besoin. Donc imaginons si le joueur il arrive à payer toutes les cartes et qu'il lui reste en main par exemple une énergie parce qu'il avait besoin de soigner, eh ben, Adam Warlock va attaquer. On va défausser au hasard une carte en main, mais vu qu'il nous en reste qu'une seule, eh ben, on sait que ça va être une énergie, ce qui fait qu'on va pouvoir soigner 3 dégâts de notre identité. Et Domino, j'ai aussi mis Domino, pourquoi? Bon, parce qu'elle coûte 3, elle a 1 de compte d'attaque, elle a une réponse qui dit quand elle a utilisé un de ses pouvoirs de base, on peut échanger une carte de notre main avec la carte du dessus de notre deck. Donc en fait, ça c'est très intéressant, notamment avec Rayon Magique, qui pour rappel, quand on défausse une physique, on peut sonner un ennemi, une mentale, on le désoriente, une énergie, on affiche 2 dégâts supplémentaires, et la libre, on fait tous ces effets. Donc grâce à Domino, en fait, on va pouvoir potentiellement choisir soit l'effet que l'on veut, ou encore mieux, choisir une carte avec une ressource libre, ce qui fait qu'on va pouvoir utiliser le rayon magique avec les meilleures capacités possibles. Donc en sonnant, désorientant et de dégâts supplémentaires. Donc elle peut être très très forte pour Doctor Strange. Et enfin en protection, donc j'ai choisi Frère Vaudou qui coûte 3, qui a 2 contre 1 d'attaque, qui a le trait Avenger. Je ne l'ai pas dit, mais Hulk et Spider-Girl ont le trait Avenger et ça aura une importance plus tard, je le dirai après. Donc pareil pour le Frère Vaudou, qui est une réponse qui dit après avoir joué Frère Vaudou de votre main, après que Frère Vaudou pardon, soit entré en jeu, on peut chercher parmi les 5 cartes du dessus de notre deck une carte événement et l'ajouter à notre main. Donc en gros, soit on va récupérer un événement qui nous serait important pour le jouer, ou soit au final, l'allié au lieu de coûter 3, il revient à coûter 2. Et enfin, l'homme multiple, il est très intéressant pour Doctor Strange. Pourquoi? Parce que il coûte cher. Alors, c'est pas pour ça qu'il est intéressant, mais le fait qu'il coûte cher n'est pas un problème pour Doctor Strange. Mais surtout, il y a une réponse qui dit
Après que l'homme multiple est entré en jeu, on peut chercher dans notre deck et notre main une copie de l'homme multiple et l'ajouter et le mettre en jeu. Et ensuite, on mélange notre deck si on a cherché dans notre deck. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginons, on joue l'homme multiple. Et ensuite, on peut utiliser sa réponse pour aller chercher, par exemple, les deux autres hommes multiples que l'on a dans notre deck pour les mettre également en jeu. Donc en fait, en payant 4, on va se retrouver avec 3 alliés en jeu, qui ont certes 2 points de vie, mais si on joue après, par exemple, l'invocation qui permet de donner jusqu'à 3 cartes d'état tenace à 3 personnages que l'on contrôle, et ben au final, on va se retrouver avec 3 hommes multiples, avec chacun une carte tenace, ce qui fait que ça nous fait 6 boucliers pour au final une ressource de 4 plus 1 avec les anneaux. Donc au final, le fait de pouvoir bloquer durant 6 tours d'affilée, c'est quand même extrêmement fort. Maintenant, en amélioration, donc j'ai choisi Fureur au combat et technique éprouvée. Pourquoi Fureur au combat? Parce que ça dit que lorsque le héros attaque lorsque le héros a attaqué et vaincu un sbire, ben on inflige un dégât à notre héros et on défausse Fureur au combat pour redresser notre personnage. Comme on l'a dit, le fait de pouvoir redresser Doctor Strange, ça va lui permettre de rejouer de nouveau des cartes invocation. Et technique éprouvée, bah, comme d'hab, hein, ça a une amélioration qui coûte 3 et qui dit quand vous avez joué. Alors on est obligé de la jouer avec au moins 2 ressources mentales. Et ça dit quand vous jouez un événement agression, et ben si on joue un événement agression attaque, si on l'a payé en utilisant une ressource mentale, et ben on peut augmenter le montant des dommages avec le coût de la carte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple un événement qui coûte 3 inflige 5 dégâts, et ben en payant une mentale, on infligera 5 plus 3, le coût de la carte, 8 dégâts. Et comme Doctor Strange a accès à aérien, donc avec plongeon explosif, que j'expliquerai tout à l'heure, ça reste toujours efficace. En justice, donc j'ai mis vol comme un papillon et le fusil sonique. Donc vol comme un papillon, c'est une amélioration qui coûte 2 et ça dit quand quand un personnage que vous contrôlez attaque un ennemi désorienté, et ben on peut augmenter le nombre de dégâts que cet ennemi subira de 1. Donc imaginons un ennemi, il est désorienté, et ben si on attaque avec Doctor Strange qui a 1, et ben en fait on va attaquer à 2. Donc si un allié attaque à 2, et ben au final l'ennemi subira 3 dégâts. Et enfin, fusil sonique, donc qui coûte 3, qui a les traits restreints, qui entre en jeu avec 2 charges, ça dit désorienter, incliner le fusil sonique et retirer un jeton charge pour désorienter un ennemi, ou lui infliger 3 dégâts si à la place il était déjà désorienté. Donc ça nous laisse assez de versatilité, soit on va désorienter l'ennemi, ou soit on va pouvoir lui infliger 3 dégâts. Ce qui est quand même, je trouve, c'est une amélioration qui est sacrément forte. Et le fait que Doctor Strange n'ait pas de cartes restreintes dans son kit, eh ben, ça va nous permettre de pouvoir les jouer plus facilement. En basique, j'ai choisi donc la gemme de sang, donc que l'on peut jouer uniquement son Altré Mystique qui est le cas. Et ça dit incliner la gemme de sang et subissez 2 dégâts pour générer une ressource libre. Donc c'est un générateur de ressources, mais en échange de 2 dégâts, donc ça peut être assez risqué. Cependant, si on est assez build, vous allez voir que ça va pouvoir... cette ressource, en fait, elle va soit nous faire subir au total... Alors, elle va nous faire subir 2 dégâts, mais qu'on va pouvoir guérir assez rapidement. Comment? Grâce à notamment membre honoraire des Avengers, j'expliquerai juste après. Mais avant ça, je voulais parler du Sorcier Suprême, donc c'est une carte, une amélioration qui coûte 2 et que l'on ne peut jouer uniquement son Altré Mystique. Et ensuite, ça dit, vous gagnez plus, votre taille de main gagne plus 1 quand vous êtes sous forme de héros. Donc au final, au lieu de piocher 5 cartes, on va pouvoir en piocher 6. Et enfin, pourquoi membre honoraire des Avengers? Parce que c'est une amélioration que l'on peut attacher à un personnage ami. Donc ça peut être allié ou un autre personnage si on joue à plusieurs. Et ça dit, le personnage attaché gagne plus 1 point de vie et gagne le trait Avenger. Et ce qui est important, c'est si on l'attache à Wong. Pourquoi? Parce que si on attache membre honoraire des Avengers à Wong, ça va nous permettre de jouer l'aérocycle, qu'on ne peut jouer uniquement sur un allié Avenger. Donc il aura forcément besoin de cette amélioration. Et ça dit, donc l'allié attaché gagne le trait aérien. Et ensuite, ça dit incliner l'aérocycle pour redresser l'allié attaché. Donc en gros, si je reviens tout à l'heure, la gemme de sang nous inflige 2 dégâts pour générer une ressource libre. Grâce à Wong, on peut l'incliner pour se soigner de 1 dégât. Grâce à l'aérocycle, on va pouvoir le redresser pour se soigner de nouveau de 1 dégât. Donc alors c'est un combo qui n'est pas forcément efficace, mais ça peut quand même aider. Mais l'aérocycle, ça peut être aussi très intéressant. Pourquoi? Parce que si on se retrouve avec des cartes au-dessus du deck invocation qui ne nous intéressent pas, eh ben, on incline
Wong. Si la carte révélée nous intéresse toujours pas, eh ben, on redresse Wong et on réutilise sa capacité pour pouvoir enlever la deuxième carte. Et enfin, Acolyte pour donner 2 points de vie supplémentaires à Wong et ça va nous permettre également de jouer un autre événement que je dirai après. Et enfin, l'avantage des hauteurs, je crois que c'est comme ça que ça se dit, c'est une carte que l'on peut jouer uniquement si on a le trait aérien. Elle coûte 1 et ça dit quand votre identité a le trait aérien, eh ben, on peut réduire le nombre de dégâts que l'on subira de 1. Donc si on est, on va dire, submergé par des sbires qui attaquent à 1, et ben, si on joue au final cette amélioration et qu'on a notre cap en jeu, et ben, les sbires ils vont pouvoir attaquer à 1, mais on subira 1-1, 0 dégâts. Donc on ne subira pas de dégâts au final. Maintenant, en événement, donc en agressivité, bah, plongeon explosif, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, avec technique éprouvée. Alors c'est une carte pardon, qu'on peut jouer uniquement avec le trait aérien, et ça nous permet d'infliger 7 dégâts à un ennemi et 1 dégât à chaque autre ennemi. Mais si on a technique éprouvée, eh ben, on passe à 7 plus 4, 11 dégâts à un ennemi et 5 dégâts à chaque autre ennemi. Donc en gros, ça fait un gros coup de ménage. Coup de pied tombé, qui coûte 3, ça dit infliger 4 dégâts à un ennemi. Et si on a payé uniquement avec des ressources physiques, eh ben on peut sonner l'ennemi et piocher une carte. Donc en gros, si on a l'œil de Yagamoto, le Queen Porter et l'héliporteur ou la gemme de sang, on peut très facilement payer avec uniquement que des ressources physiques. Sachant que l'héliporteur, lui, il permet de réduire le coût de la carte de 1. Ça veut dire qu'on passe de 3 à 2. Et si on paye avec 2 ressources physiques, et ben au final, ça passe toujours parce qu'on aura payé uniquement avec des ressources physiques. L'héliporteur, c'est juste une réduction, c'est pas une ressource. Ensuite, coup perçant qui coûte 2. Donc c'est une action de héros qui permet d'infliger 3 dégâts à un ennemi et l'attaque gagne perçant. Donc ça va nous permettre en gros de défausser un ennemi d'une carte d'état de tenace si on a envie de jouer un événement attaque plus important après. Et enfin, cette carte, je ne sais plus comment elle s'appelle en français parce que je ne l'ai pas utilisée encore. Donc Spoiling for a Fight qui était dans l'extension du soldat de l'hiver. Ça dit défausser des cartes jusqu'à ce qu'un sbire entre en jeu. On peut mettre ce sbire en jeu engagé avec nous afin de redresser notre héros. Donc je le redis, hein, le fait de redresser notre héros, c'est toujours important. Si en plus dans notre main après on a Spider-Woman et Spider-Girl, pardon, et ben au final, en jouant Spider-Girl, on va pouvoir sonner et désorienter le sbire qui venait de rentrer en jeu. En justice, pardon, donc j'ai mis vol agile qui coûte 3, que l'on ne peut jouer uniquement si on a le trait aérien, et ça dit action de héros contre retirer jusqu'à un total de 5 menaces parmi les manigances en jeu. Donc en fait, ce qui est bien avec cette carte, c'est qu'on peut choisir où est-ce qu'on veut retirer les menaces. On peut très bien faire 2 sur cette menace, 3 sur une autre, 2, 2, 1, 4, enfin bref, vous avez compris, ça laisse quand même beaucoup d'options. Faire son entrée, donc c'est un événement qui coûte 1 et ça dit, c'est une interruption de héros qui dit quand votre héros réalise un contre de base, il gagne plus 2 pour ce contre. Et à la fin de ce contre, si on a retiré toutes les menaces de cette manigance, on va pouvoir se soigner de 2 dégâts. Donc ça peut être pas mal parce que Doctor Strange qui a déjà un contre de 2, en utilisant cet événement, et ben au final il va pouvoir contrer à 4. S'il retire toutes les menaces, il va pouvoir se soigner de 2 et ensuite avec sa cape, il va pouvoir se redresser pour potentiellement après rejouer une invocation par exemple. Donc tactique effrayante, je crois que c'est comme ça que ça se dit, qui coûte 1, qui permet d'infliger 3 dégâts à un ennemi désorienté. Donc vu qu'on a beaucoup accès aux désorientés, c'est une carte qu'on va pouvoir jouer facilement avec Doctor Strange. Ça inflige 3 dégâts ou ça peut en infliger 4 si on a mis vol comme un papillon. Et enfin, on a assaillir qui coûte 3. Ça dit après que notre héros est contré, on peut infliger 4 dégâts à un ennemi ou 7 si on a retiré la dernière menace de cette manigance. Donc pareil, on pourrait potentiellement contrer à 4 ici. On se soigne. On enchaîne avec assaillir afin d'infliger 7 dégâts. Ensuite, on peut potentiellement se redresser pour jouer par exemple les vents de Watum pour pouvoir repiocher 3 cartes et enchaîner. Ou on aura très bien pu d'abord faire les vents de Watum pour piocher 3 cartes. On utilise la cape, ensuite on utilise réaliser son entrée et assaillir pour pouvoir faire tous les effets qu'on vient de dire précédemment. En événement, donc j'ai choisi les plus grands des héros. Donc c'est une action de héros qui dit incliner un personnage Avenger que vous contrôlez pour redresser un autre personnage Avenger que vous contrôlez. Donc en fait cette carte elle est super intéressante parce que si on joue qu'avec des alliés Avenger, et ben au final on aura la capacité de redresser soit Doctor Strange en fonction de ce que l'on veut faire, ou même Wong si on joue en commandement et qu'on a besoin de le redresser pour n'importe quelle raison. Méditation spirituelle aussi, donc c'est un sort qui coûte 0 et qu'on ne peut jouer uniquement si on a le trait mystique. Et ça dit piocher 2 cartes. Ensuite, on choisit
on choisit de défausser une carte de notre main. Donc imaginons on a 5 cartes dans notre main, on joue méditation spirituelle, on va en piocher, donc on va en avoir 6. Et là, il va falloir se défausser d'une carte que l'on a dans notre main. Donc ce n'est pas forcément les cartes que l'on vient de piocher, ça peut très bien être une carte dans notre main qui nous intéresse moins, qu'on avait dans notre main de départ et qui nous intéresse moins pour pouvoir s'en débarrasser. En gros, ça permet un renouvellement, ça permet de piocher une carte et en même temps, ça permet un renouvellement de notre main. En commandement, j'ai choisi côte à côte. Donc l'on peut jouer uniquement si on a mis l'amélioration acolyte sur notre allié spécifique. Et ça dit redresser votre acolyte et redresser votre héros. Et ensuite, on choisit soit de soigner un dégât de chacun de ces personnages, ou soit chacun de ces personnages gagne +1 de contre et d'attaque jusqu'à la fin de la phase. Donc déjà, on a le choix entre booster nos personnages ou se soigner de 1 dégât. Mais ce qui est le plus intéressant, je trouve, avec Doctor Strange, c'est d'abord le fait de pouvoir redresser notre allié et le héros, et ensuite de les soigner de 1 dégât si besoin. Donc ça, c'est très très fort pour Doctor Strange. Et enfin, en protection, comme d'hab, ce qui nous permet de redresser, ceux qui ne me tuent pas, qui coûtent 2 et qu'on doit payer au moins avec une ressource physique, ça dit soigner 2 dégâts de votre héros et redresser votre héros. Ou on a aussi toujours sur ces gardes que l'on ne peut jouer uniquement sans alter aérien, ce qui est le cas avec la cape, et ça dit redresser votre héros et retirer 2 menaces de la manigance principale. Donc ça reste des cartes qui sont toujours intéressantes, en tout cas en protection. Maintenant, quels sont les soutiens qui peuvent être intéressants? Donc en agressivité, j'ai choisi équipe de surveillance et le Bellérophon. Donc l'équipe de surveillance, c'est un soutien qui coûte 3, qui entre en jeu avec 3 jetons. Et ça dit comme action, incliner équipe de surveillance et retirer 1 jeton pour infliger 2 dégâts à un ennemi. Donc en gros, soit ça peut permettre de se débarrasser d'une carte d'état tenace, et comme ça on va pouvoir jouer après 2 invocations possiblement avec Doctor Strange, ou soit ça peut permettre aussi d'achever un sbire si besoin. Et le Bellérophon, donc qui coûte 6, donc qui est super cher, mais Doctor Strange a accès à énormément de ressources. Donc du coup, pour lui, ça ne devrait pas forcément poser trop de problèmes. Donc c'est un soutien qui coûte 6, qui entre en jeu avec 3 jetons missiles, et ça dit incliner le Bellérophon, retirer 1 jeton missile et choisissez un joueur, infliger 3 dégâts au méchant et à chaque sbire engagé avec ce joueur, défaussant toute carte d'état tenace qui était sur ses ennemis avant. Donc en gros, c'est comme si c'était un perçant, et ça permet d'infliger 3 dégâts à l'ennemi, au méchant, et à tous les sbires engagés avec ce joueur. Donc imaginez, vous vous retrouvez submergé par des sbires pour je ne sais quelle raison, 3 sbires, 4 sbires qui ont 3 points de vie. Et bien au final, juste avec ce soutien, 3 dégâts à un ennemi, à 3 dégâts au méchant, et tous les sbires seront vaincus. Sachant qu'on enlève, je le rappelle, la carte d'état tenace avant. Donc cet effet est super fort. J'ai également mis son penchant en justice, donc le Douglas, qui coûte le même prix, qui entre en jeu avec le même nombre de jetons. Et ça dit incliner le Douglas et retirer 1 jeton pour retirer 2 menaces de chacune des manigances, qu'elles soient manigances principales ou annexes, en ignorant les icônes de crise. Donc ça pareil, si on se retrouve avec 3 menaces et il y en a 3 menaces dont 2 manigances annexes et une avec une icône de crise, et ben en utilisant le Douglas, on peut nettoyer absolument toutes ces menaces. Donc c'est très très fort aussi. En basique, j'ai mis le quartier de l'équipage, donc on peut jouer sous contrôle de n'importe quel joueur, et ça permet, sous forme d'alter ego, de soigner 1 dégât de notre alter ego. Donc si par exemple avec Doctor Strange, vous avez utilisé 2 fois le sort, les invocations, il va se retrouver incliné. Et si vous avez besoin de vous soigner, avant la fin de votre phase, vous passez sous forme de héros, vous vous soignez de 1 dégât, ensuite le méchant, il va faire sa phase de méchant. Et ensuite, au début de votre nouvelle phase, vous allez pouvoir vous re-soigner de nouveau. Alors ça fait 1 dégât à la phase précédente, on soigne 1 dégât de la phase précédente et 1 dégât de la nouvelle. Donc au final, c'est certes moins puissant que la récupération de base, mais ça nous évite de nous incliner. Donc c'est quand même super intéressant pour Doctor Strange. Et enfin, l'infirmière de nuit, donc qui entre en jeu avec 3 jetons et qui coûte 1, et ça dit incliner l'infirmière de nuit et retirer 1 jeton pour soigner 1 dégât de votre identité et défausser une carte d'état. Donc si on est sonné, on va pouvoir défausser cette carte d'état. Et ça combotte, on va dire. Alors c'est pas que ça combotte, mais c'est un bon complément aux vapeurs de je sais plus comment là, qui dit que l'on peut échanger les cartes d'état. Donc imaginez que vous êtes sonné, mais que vous avez les vapeurs, ça va vous permettre de le transformer en tenace. Mais si vous n'y avez pas accès, vous aurez toujours l'infirmière de nuit qui pourra, elle, vous retirer cette carte d'état tenace. Maintenant, quelles sont les mains de départ que je pourrais vous proposer? Pareil, ça reste que mon avis. Donc dans un premier temps, j'ai mis Wong, parce que le fait de l'avoir en tour 1, c'est toujours intéressant. Le fait de pouvoir recycler le deck invocation. La cape, le fait de pouvoir se redresser.
Si vous avez Maître des Arts Mystiques et les vents de Watumb en tour 1, c'est assez incroyable. Pourquoi? Parce que vous allez payer, vous allez payer une ressource pour jouer Maître des Arts Mystiques. Ce qui fait que vous allez pouvoir piocher 3 cartes, vu que l'événement il coûte 0, donc il n'y aura pas besoin de repayer. Ensuite, on va pouvoir incliner Doctor Strange pour rejouer une ressource, pour rejouer Maître des Arts Mystiques pour une ressource, afin de nouveau repiocher 3 cartes derrière. Donc franchement, le fait d'avoir ces deux-là, c'est trop fort. Méditation spirituelle, ça va permettre de renouveler la main si elle n'est pas intéressante. Sorcier suprême, c'est toujours bien le fait de l'avoir en tour 1, comme ça notre taille de main sous forme de héros, elle sera toujours de 6. Et enfin, la gemme de sang, ça peut être intéressant si vraiment on n'a aucun générateur de ressources et qu'on en a besoin pour payer des cartes supplémentaires. Et voilà donc pour cette vidéo profil de Doctor Strange. Donc j'ai l'impression de dire ça tout le temps, mais après c'est un peu pareil, hein, c'est l'enthousiasme du début, dans le sens où quand il était sorti, le fait d'avoir le deck Invocation, c'était une mécanique qui était originale. Mais le souci, c'est qu'en fait, après, il est vraiment trop fort, quoi. Il a un événement qui coûte 2 pour infliger 7 dégâts plus sonner. Son événement contre qui coûte 1, qui retire 4, plus désorienté. Le fait de donner des cartes tenaces à foison, le fait de piocher des cartes à foison. En fait, il est juste trop fort. Et en fait, moi, j'ai un peu de mal avec les personnages qui sont beaucoup trop forts. C'est que, bah, au bout d'un moment, tu gagnes tout le temps. C'est toujours la même stratégie. On a souvent tendance à jouer uniquement aussi ces cartes invocation. Donc c'est un personnage au final que j'ai plus trop plaisir à jouer. Donc, mais je peux comprendre que pour certains, il reste toujours très fort, très drôle à jouer, donc il n'y a pas de souci. Mais pour ma part, moi, c'est un personnage que je touche plus en fait. Peut-être qu'il faudrait que je le réessaye, mais je sais très bien que ça va pas être très compliqué, je pense, de jouer avec lui. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo profil et pour ma part, je vous dis à bientôt.